Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Petite Ma Budget. J'espère que vous allez tous bien. Alors, comme promis, parce que vous avez été très nombreux à me le demander suite à mes différentes vidéos où je vous expliquais que je me suis lancée dans une construction de maison individuelle, je vous fais justement une petite vidéo pour vous expliquer un peu mes démarches et le coût de la maison vis-à-vis de mon expérience personnelle, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Alors, tout de suite, je préviens, je pense que me connaissant, la vidéo risque d'être longue. Donc, soit vous avez du temps et vous aimez les vidéos longues, soit il va falloir zapper cette vidéo. Voilà, je me connais, je vais papoter, je vais vous raconter ma vie. Donc voilà, si vraiment vous n'êtes pas amateur des vidéos longues, je pense que ce n'est pas la peine de la regarder. Voilà, parce que je vais vraiment vous partager avec moi tout le processus. Donc, je replace dans le contexte. Donc moi, maintenant, j'ai eu 30 ans cette année. J'ai été mutée dans le département où je vis suite à l'obtention de mon concours. C'était mon deuxième choix, je crois. Mais voilà, donc j'y étais un peu par hasard, je ne connaissais pas du tout ce département avant d'y arriver. Par rapport, donc ça fait 7 ans maintenant que j'y suis, j'ai déménagé 3 fois, même 4 fois si on compte la maison, justement par rapport à l'obtention de poste. Et ça va faire 3 ans que je suis dans la ville où je suis, c'est un poste fixe avec la direction. Il faut savoir que dès que j'ai été, donc ça a été un choix de se retrouver dans cette ville, et je suis littéralement tombée amoureuse de la ville dans laquelle je vis. Pour des raisons, j'aime le cadre de vie, j'aime la manière dont, enfin voilà, c'est une grande ville, on peut trouver des cinémas, des magasins, des choses comme ça, mais en même temps ça reste très nature, hein. Je suis en Auvergne, donc voilà. Et sa localisation, parce que tout simplement on est près de tout, je peux me retrouver très rapidement à Clermont, Puy-de-Dôme, Puy-en-Velay, Saint-Étienne. Et c'est le département limitrophe là où habitent mes parents, donc en fait je ne peux pas être plus proche d'eux dans ce département-là. Donc voilà, donc en fait dès que j'ai su que j'avais ce poste à titre définitif, j'ai commencé à regarder, dès que j'ai su que j'avais ce poste, avant même de chercher la location, tout simplement à acheter. C'était très compliqué, surtout que j'étais un peu prise de court, puisque voilà, fallait que je trouve un logement pour la rentrée, et en juillet-août, ça a été compliqué, d'où la location. Donc voilà, je me suis... il faut que je retrouve les petites notes, sinon je vais m'y perdre. Donc, on va dire, après une année qui s'est plutôt bien passée, même s'il y a eu le confinement, je me suis rendu compte que quand on avait vécu voilà, que mon appartement était très beau. J'adorais en plus là où j'habitais, pardon. Il y a un haut, il y a un bas, bref, j'avais une préférence pour le quartier dans lequel j'habitais. J'ai commencé à regarder pour acheter un appartement ou une maison, mais déjà construite. Donc acheter appartement ou maison, mais voilà, déjà on va dire déjà fonctionnelle, parce que voilà, ça remonte à ça, j'avais 28 ans, je suis célibataire, certes j'ai des bons revenus, mais je suis toute seule, assumer un prêt, c'est pas toujours évident. Sachant que je travaillais mine de rien depuis mes 16 ans, j'avais des comptes ouverts, donc un livret bleu ouvert par mes parents dès ma naissance. Ma banquière m'a fait ouvert un PEL, j'avais un CEL et j'ai un PEL que je n'ai jamais touché. J'avais mine de rien un peu d'argent de côté, mais si vous suivez un peu tout simplement, vous me suivez depuis janvier, si j'ai fait le système des enveloppes, c'est parce que j'avais mine de rien pas mal grignoté dans mes épargnes, dans mes comptes épargne. Donc voilà, l'argent mis de côté, c'était pas celui dont on aurait pu espérer à 28 ans si j'avais été plus raisonnable et fait le système des enveloppes ou budgétisé mon budget dès que j'avais commencé à entrer dans la vie active. Donc voilà. Donc mon premier but, en fait, moi, c'était d'acheter un appartement avec une maison. Et ma banquière qui me suit depuis que je suis née, chez mes parents, donc, me donnait un budget de maximum 150 000 € pour acheter. Sachant que si je voulais acheter un appartement, je voulais au moins qu'il y ait une petite terrasse dans la campagne. Là, c'était en mode post-confinement, donc vraiment, j'avais besoin de prendre l'air, sans avoir un jardin de 10 mètres carrés, une petite maisonnette, et surtout, vivant à la montagne, je vous souhaitais un appartement avec un garage pour l'hiver, éviter d'avoir à gratter ou pour enlever la neige de sa voiture. Voilà, tout simplement. Je crois que j'ai visité tout ce qui se vendait dans la ville où je vivais. Je ne souhaitais pas m'éloigner puisque mine de rien c'est la grande ville.
Et après, mine de rien, c'est-à-dire qu'il fallait reprendre la voiture pour aller acheter du pain, pour aller faire des cours, choses comme ça. J'ai tout visité. Entre tout ce qui était hors budget, c'est-à-dire que 150 000 euros de prêt par la banque, c'était trop au-dessus. Soit c'était dans mon budget, mes limites, mais il fallait compter des tas de rénovation, enfin c'était tout à remettre à neuf. Quand je reparle de remettre à neuf, c'est pas uniquement refaire les tapisseries, c'était vraiment, il fallait casser des murs, il fallait refaire la cuisine, des choses comme ça. J'ai commencé à prendre peur. Entre-temps, en fait, j'ai une amie qui, elle aussi, s'est lancée dans la construction, qui a à peu près le même profil que moi, sauf que elle, déjà différemment, elle n'était pas locataire, elle avait la chance de pouvoir vivre chez ses parents, donc elle faisait construire sa maison. Après discussion avec elle, c'est vrai que ça m'a bien tenté, mais moi j'étais un peu freinée en me disant, bon, certes elle est seule, elle fait construire sa maison, mais elle n'a pas de location. Moi je me voyais mal payer un loyer et un prêt. Alors, parce que je me doutais que le prêt il allait être au moins de 800 euros, plus ma location d'appartement qui était de 460, je vous fais 1200 euros tous les mois. Non, pas vraiment. Sachant qu'encore, quand je attaquais ça, je ne sais pas le système des enveloppes. Donc, il faut se dire qu'à la fin du mois, très souvent, il m'arrivait de remettre 100 euros sur mon compte de mes comptes épargne sur mon compte courant. Vous direz 100 euros, c'est pas énorme, mais tous les mois, en fait, il y avait 1000 euros tous les mois qui sortaient de mes comptes. Donc voilà. Malgré tout, j'ai ensuite pris rendez-vous pendant des vacances avec ma banquière pour justement explorer l'idée de faire construire. C'est là qu'elle m'a parlé de la possibilité de faire des frais intercalaires. Et en gros de décaler le remboursement de mon prêt d'un an. Donc là, en soi, ça devenait possible dans le sens où oui, effectivement, la construction d'une maison, normalement, surtout que ce n'est pas une grande maison, ça prend à peu près un an. Donc, certes, il y avait des frais intercalaires, mais elle m'expliquait que, grosso modo, payer les frais intercalaires plus mon logement, ça reviendrait plus ou moins au prix de mon prêt l'année d'après. Donc, voilà. Donc, dans l'idée était bonne. J'en ai parlé avec mes parents et on se dit pourquoi pas. Voilà, parce que c'était une décision compliquée, je ne voulais pas la prendre seule, j'avais besoin d'en discuter avec des personnes. Mine de rien, qu'est-ce qui m'a refroidi, c'est que la conseillère que j'avais à l'époque me conseillait donc de partir sur un prêt de 150 000. Elle était prête à aller jusqu'à 160 000 euros. Mais surtout, elle me demandait de vider totalement mes comptes épargne pour faire un apport. Je ne saurais pas vous dire à combien c'était à l'époque, mais voilà, il fallait que je vide mon CEL, mon PEL, mon mon PEL, CEL, PEL, LEP, il y en avait plein. Elle me demandait de me vider en gros toutes mes épargnes. Voilà. Elle me dit, elle était prête à aller jusqu'à 160, elle trouvait que c'était beaucoup, mais surtout elle me disait de vider totalement mes épargnes. C'est-à-dire que j'aurais pu me retrouver, elle 150, 160, c'était le maximum, et encore elle ne voulait pas me débloquer ce prêt-là, soit ça trop. Et par contre, elle me demandait de vider mes comptes épargne. Moi, ça m'a un peu refroidi dans le sens où ça veut dire que, effectivement, je n'aurais pas remboursé un aussi gros prêt que ce que je rembourse maintenant. Mais imaginons, on ne sait pas trop la vie, un accident de voiture, ma voiture finit épave. Je n'ai plus d'épargne pour rembourser, pour acheter une nouvelle voiture, une voiture d'occasion ou quoi que ce soit. Un souci dans ma construction de maison, que en plus j'ai bien fait, il faut sortir de l'argent en plus. Je n'ai plus aucun fonds de secours. Voilà. Là, j'en ai toujours un. Il est très léger, voilà. Mais il y en est un. Il est vraiment à ras les pâquerettes, mais j'en ai toujours un. En plus, j'ai toujours mon PEL auquel je n'ai pas touché. Donc voilà, je me suis refroidie et en discutant avec mes parents, ils étaient pareil en disant, ils étaient en mode, si vraiment tu tiens, on sera là, si vraiment tu casses ta voiture, on te fera un prêt à taux zéro, on s'arrangera entre nous. Mais bon, l'idée restait la même, c'est-à-dire que je rappelle, j'avais pas encore commencé le système des enveloppes. C'était très rare que je ne finisse pas le mois à zéro à la fin du mois, voire à moins quelque chose. Pas des grosses sommes, puisqu'après je virais mon argent du compte épargne. Mais je me suis dit, si j'ai plus d'épargne et que tous les mois je finis à moins 100 euros, en fait j'aurai une épargne, j'aurai plus d'épargne et à la fin de l'année j'aurai un découvert de moins 1200 euros. Donc c'était un peu un cercle vicieux, très inquiétant et en moins de coups durs,
plus de filet de sauvetage. Et j'ai discuté avec de nombreux amis qui achetaient des maisons, qui faisaient faire des prêts et qui m'ont dit « Mais pourquoi tu ne fais pas tout simplement appel à une courtière ?» Elle m'a dit, c'est une amie surtout avec qui j'en ai beaucoup discuté, qui elle avait acheté justement son appartement et la maison avec son compagnon en étant passée à chaque fois par une courtière pour trouver un bon prêt. Elle m'a dit l'avantage c'est que mes démarches que moi j'ai entreprises avec ma banque se passent dans un autre département, donc la courtière va forcément faire appel à d'autres banques dans mon autre département, donc en plus il n'y a pas concurrence. Et si tu arrives à trouver mieux, tu ne la payes pas. Si elle trouve mieux, certes tu la payes, mais en fait ça se compense. Voilà, elle me disait, elle te trouvera des taux que tu n'arriveras pas à trouver seule, et certes tu devras la payer, mais en soi, entre ce que toi tu arriveras à tirer toute seule et ce qu'elle te trouvera, ça sera facilement amorti. De toute façon, ça ne coûtait rien d'aller la voir, de toute façon, voilà. Donc j'y suis allée, alors je ne peux plus vous dire exactement quand, après le confinement, à peu près, et je suis allée la voir en disant qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Sachant que ma courtière m'a coûté 2500 €, puisque c'est elle qui a trouvé mon prêt. Donc elle a commencé un peu à regarder mes épargnes, voir ce qu'elle pouvait faire. En même temps, je m'étais déjà lancée avec le constructeur. Voilà. J'ai donc pris rendez-vous avec un constructeur, on a regardé un peu des terrains, les projets qu'il pouvait faire. Il m'a extrêmement bien accompagnée pour à peu près avoir un ordre d'idée. Parce que je m'étais dit, alors là, effectivement, ma banquière me commençait de vider mes comptes bancaires, mais peut-être qu'il n'y aurait peut-être pas besoin ou quoi que ce soit. Enfin, j'avais quand même les moyens de me lancer dans la construction, même si ce n'était pas le programme idéal. Et je me suis dit, de toute façon, la courtière peut faire mieux ou peut faire moins. Donc, j'ai pris rendez-vous avec un constructeur qui prend tout en charge. Pour deux raisons. Tout simplement parce que je ne connais pas du tout les artisans dans le département où je vis, puisque je ne connaissais pas le département avant, et encore moins la ville. Et en fait, toute seule, il y aurait eu mes parents pas bien loin, plus précisément mon papa pas bien loin, qui s'y connaît, qui aurait pu être là régulièrement sur les chantiers, comme l'a fait une amie. Je pense que on aurait peut-être pris nous-mêmes les artisans, mon papa aurait fait quelques travaux, des choses comme ça, plus imposantes que pour la maison. Là, avec la distance, on s'est dit au moins le constructeur, il prend tout en charge. Si j'ai un souci, je peux le contacter, c'est lui qui gère. Et c'est vrai que ma maison s'est très bien passée puisque c'est lui qui a tout géré de A à Z, à part moi, par exemple, choisir le crépi, des choses comme ça, mais je veux dire, voilà, j'ai été vraiment guidée. Donc j'ai pris rendez-vous avec le constructeur qui m'a fait plusieurs propositions à différents prix. Et bien entendu, il a fallu chercher là aussi le terrain, mais il m'a guidée pour ça aussi. Donc voilà, à peu près, qu'est-ce que je vous ai dit d'autre ? Donc en fait, ça s'est fait un peu avec les deux, entre moi, conseillère bancaire, la courtière, le constructeur. Voilà, j'étais un peu... on était en train de naviguer entre quel projet il me propose, que ça rentre dans le budget là, est-ce qu'elle peut me proposer mieux, qu'est-ce qu'elle a. Donc ça a commencé à se dessiner vraiment à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'on a eu une sorte de couvre-feu ou quelque chose comme ça où les déplacements étaient limités, ce qui fait que ma conseillère au niveau de chez mes parents, je ne pouvais plus y aller, ou alors c'était des rendez-vous téléphoniques hyper compliqués à joindre. Et c'est là que je me suis rendu compte que certes c'était bien beau de vouloir rester avec ma conseillère qui me suivait depuis que j'étais toute petite. Le souci, c'est que n'étant plus dans ce département, c'est hyper compliqué de la voir, et la contacter par mail ou des choses comme ça, c'est la croix et la bannière. Et je me suis dit, oui, mais tu dois faire débloquer un prêt, que tu as besoin d'une somme et qu'en fait elle met 20 ans à te répondre. Tu vas jamais t'en sortir. Me connaissant, ça va être du stress. Elle est adorable, je peux prendre rendez-vous avec elle, on passera 1h30 à discuter. Mais en dehors de ces rendez-vous, elle est débordée, c'est insupportable à la joindre. Donc je me suis dit, dans tous les cas, là, je ne peux plus. Voilà, maintenant, je vis dans ce département, il faut que ça soit quelque chose dans mon département. À ce moment-là, ma courtière est revenue vers moi avec une proposition. Donc elle en a obtenu plusieurs. Moi, j'en ai choisi une, je vais être honnête avec vous, à la Banque Populaire. Pourquoi Alors, c'était similairement pareil au Crédit Mutuel. J'étais déjà au Crédit Mutuel avec mon ancienne banque. Mais là, j'ai eu aussi un petit sort d'accroche avec la conseillère qui me proposait ce prêt. Donc, qu'est-ce qu'ils m'ont proposé ? Donc, ils m'ont proposé au total un prêt de 180 000 €. Donc, vous voyez, déjà, là, j'augmente de 30 000 € ma capacité. Hein, c'est énorme. Limite le prix d'un terrain.
avec, comment ils se découpaient? Donc déjà, j'avais 20 000 € à taux zéro. Et du coup, le reste, c'était du 160 000. Et du coup, c'est un taux à 1,20%. Alors après, il y avait plein d'autres conditions. Je dois avouer j'en ai beaucoup regardé, surtout avec mes parents, et en regardant, par rapport pas aux frais intercalaires, mais au remboursement, mine de rien, j'avais moins de taux d'intérêt à rembourser. Enfin, sur les 180 000 € que me prêtaient les deux banques, je crois que sur la Banque Populaire, je vais vous dire une bêtise, par exemple, je vais rembourser 184 000 €, alors j'en ai aucune idée, et par exemple, au Crédit Mutuel, c'était 185 000. Voilà. Alors, on va dire 1 000 €, c'est pas énorme, mais mine de rien, voilà, comme je vous le dis, il y a eu ça, le fait que vraiment, j'ai eu une bonne accroche avec la conseillère de la Banque Populaire, très à l'écoute, adorable, vraiment très disponible. Et puis surtout, une assurance top. Voilà, une bonne assurance qui proposait. Bref, toutes les conditions étaient remplies. Donc voilà comment un peu ça s'est goupillé mes premières démarches. Donc voilà, après, je vous le reconnais, les démarches sont longues. Enfin, moi, elles ont été très longues. Je me suis pris 9 mois avant, à partir du moment où les travaux ont dû commencer, il a fallu réenvoyer des pièces qui étaient déjà fournies, enfin le constructeur se faisait des appels alors qu'il devait commencer alors que les artisans commençaient à creuser sur le terrain, je n'avais pas encore obtenu la validation de mon prêt officiellement, enfin ça a été un peu un schmilblick. Donc voilà, un peu la galère parce que voilà, en même temps c'est compliqué. Le constructeur, j'ai eu de la chance il m'a fait confiance, il connaissait aussi beaucoup la conseillère de la Banque Populaire, il a eu au téléphone, il a dit oui, je vous le confirme, même si officiellement c'est pas encore rédigé, c'est pas écrit, j'ai eu confirmation, voilà, il savait que j'avais mon prêt, il m'a fait confiance parce qu'il connaît les personnes, mais sinon je vous dis, ça a été très compliqué. Il y a un moment où pendant 1 mois et demi, 2 mois, j'ai pas pu payer la première facture qu'il m'avait envoyée parce que mon prêt n'était toujours pas débloqué. Donc voilà, un peu d'angoisse, mais voilà, l'avantage d'être dans un petit département très campagnard, c'est que le constructeur connaît les banquières, qui connaît la courtière, qui connaît, le notaire et des choses comme ça. Donc tout ça, ça s'est plutôt bien goupillé. Donc je suis partie sur un prêt donc, de 24 ans, ça j'ai oublié de vous le dire. Donc je suis partie sur 24 ans. Enfin en fait, officiellement c'est plus, en fait c'est 1 an d'intercalaire. Hop là. Donc, moi j'ai attaqué l'année dernière, j'ai donc fait décaler mon remboursement de mon prêt qui va attaquer là au mois d'août. Et j'en ai donc pour 24 ans à rembourser, je crois, 750 € pour commencer. Et ça va diminuer petit à petit en fonction de ce qu'on rembourse. Voilà. Donc voilà pour ça. Voilà. Je crois que ça, c'est mes démarches. Je crois que je n'ai rien oublié. Je reprends mes petites notes. Non. Donc voilà. Ensuite, il y a la partie très amusante de combien m'a coûté la maison. Alors, je ne sais pas si vous verrez celui-ci. Donc moi, j'ai une maison de 89 mètres carrés plus 17 mètres carrés de garage. Alors, garage, buanderie. Il me semble, je dois avouer que quand je regarde mes plans, je ne comprends pas toujours ce qui est écrit. Mais voilà, si c'est bien ça, ça fait un peu beaucoup. Je crois que je me suis trompée, 17 mètres carrés, ça fait un peu beaucoup. Oui, je ne suis pas bien sûre. Enfin bref, ma maison, 89 mètres carrés, habitable. Oui, parce que c'est pas du 100 mètres carrés. Non, il y a une erreur dans le 17 mètres carrés, je pense. J'ai pas les papiers avec moi. Je les ai rangés. Est-ce que vous avez 2 minutes? On va regarder ça. Vous voyez, je pensais avoir tout bien regardé et en fin de compte, il oublie toujours des choses. Voilà, comme ça vous donnera quand même une ordre d'idée. Ah si, donc non, je me suis trompée, c'est du 83 mètres carrés.
Et c'est effectivement 16 mètres 93 carrés d'annexe. Il parle de garage. C'est vrai qu'il est bien grand mon garage. Mais je crois qu'il y a la buanderie et je me demande s'il n'y a pas le cellier qui est compris dedans. Ah non, pas du tout. Bon, voilà. On va voir. On est quand même sur du 100 mètres carrés. Pas mal. Je ne pensais pas. Donc voilà. Et j'ai du terrain également. Et j'avais donc le terrain à... Donc j'ai 642 mètres carrés de terrain. Voilà. Ça c'est précis. Voilà, à peu près pour vous donner un ordre d'idée. Hein. Et puis il faut savoir que c'était avant la crise Covid qui a fait que la maison a tant augmenté. Mon constructeur m'a dit sur la fin que ma maison aurait pris le double, voire le triple du prix. Et enfin, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure, ça s'est ressenti pour certaines choses. Donc, quand j'ai signé avec mon constructeur, il m'annonçait une maison pour, on va l'écrire en 168 676,94 €. Voilà. Dedans, ça comprend en fait tout, c'est-à-dire ils comprenaient tout, sauf la cuisine où effectivement on a dit bah non, je ne veux pas passer par un de vos constructeurs, j'ai des meubles. Après concertation avec mon papa et son frère qui était avant cuisiniste, ils ont dit avec tes meubles, on peut agencer ça pour aller 1200 €, 2000 €, contrairement à 12 000 €. Et au moins on réutilise ce que tu as, ça te fait faire une petite économie. Donc normalement c'est compris avec le mur, le toit, les fenêtres, les relais roulants, le poste du carrelage, la pose de la salle de bain. Il y avait juste les placards dans le mur qui ne sont pas aménagés. Donc j'ai l'agencement des placards, mais je n'avais pas les étagères et choses comme ça. Et les parquets dans les chambres. Voilà, c'est tout ce qu'il n'y avait pas de compris dedans avec la cuisine. Donc ça inclut donc 100 le parquet des chambres, l'agencement des placards. Donc j'ai un placard dans chaque chambre et un placard dans l'entrée. Donc ça faisait 3 placards. Et sans la cuisine. Sans l'aménagement. Cuisine. Donc voilà, la cuisine, c'est les plans et tout ce qu'on a mis dedans, a été conçu, alors je ne vais pas vous dire par moi parce que moi j'ai rien conçu du tout, par mon père et son frère. Voilà. J'ai eu beaucoup de chance, c'est mauvaise langue, mais à chaque fois que j'ai eu à prendre des décisions assez compliquées, justement, ou comment j'aménageais la cuisine, ou les plans et choses comme ça, mon papa a eu cette année-là, a fait une hernie discale qui l'a énormément gêné. Enfin, il a toujours son hernie discale puisqu'il refuse de se faire opérer. Mais ça fait que pendant des moments, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il a été en arrêt. Et à chaque fois, c'est tombé sur faut que je choisisse ma salle de bain, qu'est-ce que je peux faire? Donc il est pensé dessus, l'aménagement de la cuisine, oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Donc il y a réfléchi. Enfin voilà, vraiment, moi je vous dirais que la construction de maison, c'est très pratique, mais parce qu'en fait, j'ai été extrêmement épaulée de ce côté-là par mon constructeur. Par exemple, pour le crépi de ma maison, c'est lui qui m'a conseillé les couleurs, donc voilà, sinon j'aurais fait une bêtise. Et pour tout ce qui était agencement ou un peu décision compliquée, coup de bol, mon papa était en arrêt et en plus a pu me dire bah non, écoute, regarde, moi j'ai une solution de repli, on va plutôt faire ça plutôt que ça. Voilà. Donc voilà, l'annonce de ma maison. Ma maison devait me coûter 168 000 €, 168 676 €. J'ai oublié les 1000, je crois, quelque part. Bref, le prix qui est ici. À la base. Plus à ça, bien entendu, il fallait rajouter plusieurs choses. Tout d'abord, il a fallu acheter le terrain sur lequel je suis. Alors, le terrain, ça a été un énorme coup de cœur. Hein, vous avez vu la vie et choses comme ça. J'ai pas de la vue, j'ai pas de vis-à-vis. Vraiment, ça a été un coup de cœur. J'adore depuis que j'habite dans cette ville le lotissement où j'habite. Enfin, vraiment, j'avais déjà repéré à l'avance. Ce terrain-là m'a coûté donc 24 167 €. Ça, c'est le prix du terrain. Uniquement du terrain. J'espère que je ne sors pas de... à laquelle il a fallu rajouter les 2800. Là, c'est le notaire. Et oui, il faut payer, bien entendu, le notaire.
Ce qui fait que le prix total de mon terrain, si je ne dis pas de bêtises, 26 967,88 €. Voilà. Donc, moi à ce moment-là, naïve, hop là, je me dis, bon bah très bien, si on fait le total de 2, le prix de la maison plus le prix du terrain, donc 168 676,94 plus 26 967,88, une maison qui me revient à 195 640. Ah, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? 195 000. Ah, voilà. 644 000. Ah, mais qu'est-ce que je dis? Mais je ne sais plus parler. Donc, j'étais à 195 644 €, auquel il fallait rajouter les 2500 de la notaire. J'étais un peu moins de 200 000 €. C'est ce qu'on avait regardé. J'étais capable d'apporter 20 000 € d'apport suite à l'héritage de mon grand-père. Et voilà. Donc, ça passait et j'étais extrêmement contente. Vous voyez, c'est parfait. Vous allez me dire, alors moi je me disais c'est bon, j'ai déjà mes meubles, des choses comme ça, le parquet, si on rajoute le parquet, 2000 € de parquet, voilà, le monde est beau, tout est bien. Et bien pas du tout, on va découvrir la suite. Donc ça c'est l'hypothèse, voilà, de ce que devait me coûter hypothétiquement ma maison. On va vite se rendre compte qu'en fait, si j'ai commencé le système des enveloppes, c'est que je me suis vite rendu compte que, hypothétiquement, j'étais très loin de ce que j'avais prévu. Voilà. Dans la réalité, je m'en suis rendu compte en décembre. D'où je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, parce que là, à part vider mes épargnes pour combler le déficit que je fais, et pas pour la maison, ça risque d'être très compliqué. Donc voilà. À ça, il a fallu rajouter première facture que j'ai dû payer, que je n'avais pas comptée. Hop, je vais vous le compter en violet, parce que j'aime bien le violet. J'ai dû payer l'étude énergétique. Donc, j'ai dû rajouter plus 540 €. Pour commencer, en fait, les travaux, il fallait s'assurer que le terrain était possiblement constructible. Donc, un expert est venu, a fait une étude. J'ai dû donner 540 €. Voilà, j'ai pas bien compris à quoi c'était, mais il fallait que je le fasse si je voulais pouvoir que le terrassier commence à faire les travaux. Donc déjà ça, première nouvelle. Bon, je t'avouerai qu'on commence un peu à tirer la tête. Ensuite, j'ai voulu rajouter, j'ai eu une plus-value en chauffage. Alors là, ça a été un choix puisque le constructeur me proposait de mettre un poêle à granules dans la pièce à vivre et des radiateurs électriques dans les chambres. Très bien, sauf que, toujours pareil, il y a un conseil par mon papa, il en parle avec des collègues qui sont beaucoup dans ça, l'énergétique, il dit écoute, l'aérothermie, ça coûte plus cher, parce que, alors, on va pas aimer que je mette de chauffage au sol, donc il a négocié avec le constructeur pour mettre au moins les serpentins pour après plus tard. Ça a été volé, donc les serpentins, l'installation juste des serpentins a été offerte par le constructeur et compris là-dedans. Donc c'était bien. Mais il discute avec un de ses collègues qui est très porté sur ça, qui lui dit qu'effectivement l'aérothermie c'est plus cher, mais qu'en fait dans 2 ans je l'aurai rentabilisé. Et qu'au niveau électricité, vu le prix de l'électricité, puis comme on chauffe, c'est pas toujours tip-top, puis les radiateurs électriques, à partir d'un certain temps, ça devient des grippins et c'est plus vraiment économique, écologique, ni quoi que ce soit. Donc on a rajouté, on est parti sur, on a remplacé tout le chauffage, donc poêle à granules, des choses comme ça, par de l'aérothermie. Donc il a fallu changer. On est donc parti sur du 5 495,46 € en plus. Voilà, donc il a fallu rajouter 5 000 € en plus. Donc voilà, donc ça déjà rajouté, sachant que mine de rien, on a gardé l'ouverture pour éventuellement un poêle à granules.
Parce qu'imaginons, je vous dis pas, un hiver ou un automne il fait plus frais ou un printemps plus frais, au lieu de faire tourner la chaudière pour tout chauffer, sachant que je ne fais pas chauffer les chambres, et ben hop, on met le poêle à granules et je chauffe juste la pièce à vivre pour, on va dire, aller obtenir 20, 19,5, 20 dans la pièce à vivre sans avoir besoin d'allumer la chaudière pour tout chauffer. Donc voilà, ça c'est hypothétiquement bien plus tard quand les finances leur permettront, parce que voilà, vous allez voir la suite. Ça a été beaucoup empiété. Donc là, j'ai commencé à me dire, oui, mais déjà, je rajoute 5 000 euros. Alors, d'après mes calculs, je rentrais dans mon budget. J'avais un budget de 200, moi, 5 000, je suis à 200, ça va, 200 000 euros, ça va, je dépasse pas trop. Mais ensuite, il a fallu rajouter des plus-values en menuiserie. Et je me rends compte que je viens de faire des grosses fautes à plus, puisqu'on le rajoute, c'est pas à value qu'il faut le... Donc, en menuiserie. Donc là, c'est les plus-values des menuiseries extérieures parce que j'ai demandé à avoir dans les chambres et la salle de bain des fenêtres oscillobattantes. Ça me paraissait important, voilà, je me dis, je m'éloigne, voilà, je suis toute seule, je suis un peu peureuse, mais j'ai envie d'aérer, donc voilà. Bon, bref, 481,16 € en plus. Puis ensuite, il y a eu aussi la plus-value des menuiseries intérieures. Les portes des placards dans le mur. On me proposait blanc et pas de miroir. J'ai voulu rajouter un miroir et une couleur qui me plaisait bien. Ce qui fait qu'il a quand même rajouté 317,79 €. Je ne faisais toujours pas le système des enveloppes. Et à cette époque-là, je dis 491 quand on m'a sorti la facture. Oui, allez hop, j'ai fait un chèque, j'ai pas réfléchi. J'ai pris dans mon compte épargne, mes comptes épargne, et hop, ni vu ni connu. Ou alors j'ai fait un chèque comme ça, on verra bien à la fin du mois si ça passe ou il faut que je reprenne de l'argent sur mes comptes épargne. Mine de rien, je venais quand même faire 3 plus-values. Alors on va dire, je suis pas loin de plus 6 000 euros. Ça a un peu commencé à me travailler en me disant oui, mais sauf que c'est la fin du mois, je prends. Alors pour ça, ok, mais parce que j'ai trop dépensé sur Amazon. Voilà, je commençais à faire un petit bout de chemin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dû faire? Ah oui, c'est là, effectivement, au niveau, pareil, de la construction. Alors, moi, je m'en étais pas aperçue, mais c'est mon papa, pareil, quand il est venu voir le chantier, qui m'a dit, mais en fait, ils t'ont enterré, et pas étonnant que tu aies autant payé. Alors, remblai, j'ai un doute, j'ai mis un E, mais je ne mettrai pas de E. J'ai dû payer 5 522,40 € de remblai. Voilà. Alors, comment ça s'est passé? C'est-à-dire qu'on m'a convoqué sur le chantier en me disant, écoutez, il faut qu'on attaque de construire, mais il y a un gros souci, il y a trop de terre, et si on n'enlève pas de la terre, le maçon ne peut pas commencer, donc le chantier est bloqué, ça bloque tout, la maison prendra du retard, ça va être horrible. Donc, il faut se dire que j'étais avec le constructeur et le terrassier. La réunion a duré 15 minutes. Tout ce que j'ai dit, c'est que demain, demain, le maçon doit arriver. À la rigueur, on peut le décaler de 2 jours, mais la terre, il faut qu'elle soit partie d'ici là. Le terrassier peut enlever la terre, il faut que je n'ai votre accord. Allez, ça ne sera pas si cher que ça, il y en a pour 15 camions. Il a enlevé 45 camions et la facture, donc, 5 522 €. Voilà, alors sur le coup, on dit, bon, de toute façon, il fallait l'enlever. Sauf que mon papa est venu après, plus tard, bon, alors la maison était montée, il y avait même le toit, puisque malheureusement c'est tombé juste avant l'hiver, ils auraient pu revenir. Il m'a dit, mais en fait ils ont fait une bêtise, ils ont beaucoup trop creusé, donc à la rigueur ils auraient dû faire un garage plus bas, faire 2-3 marches de plus, ou monter la maison de 3 ou 4 de moellons de plus, et tu n'aurais pas eu ce souci là de remblai, et tu aurais gagné de l'argent, puisque voilà, là au niveau terrassement, je vais avoir encore des sous. Et c'est là, quand j'ai eu cette facture, je me suis dit, en fait je vais jamais m'en sortir, là je suis hors budget. Et on a à peine commencé en fait les travaux, c'est-à-dire que voilà, j'ai dû sortir 5 000 € de plus. Alors ça va, on était au début, donc mon crédit, je l'ai passé à mes factures de crédit, mais là je me suis dit, c'est bon, enfin là je ne suis plus dans mon budget, c'est déjà sûr, panique à bord. Et là je me suis dit, mais en fait je vais jamais y arriver, et je n'avais même pas encore les murs de montée, et je me voyais déjà en train de me noyer. Et c'est là que je me suis lancée dans le système des enveloppes en fait, suite à ces plus-values. Et je ne commence juste, hein. J'ai hâte de voir la suite. Je n'ai encore jamais fait le total exactement de combien m'a coûté ma maison. Mais je sens que voilà, on va prendre pleur. De plus, j'ai dû payer, donc là dernièrement, hein, je l'ai payé cette semaine. J'ai aussi payé une plus-value électricité. Donc la plus-value électricité, je l'ai payée de 1 464,37 €.
Alors oui, effectivement, là aussi, la plus-value, vous pourrez me dire, c'est un choix, c'est moi qui ai voulu, enfin, qui ai voulu. Non, en fait, c'est que mon papa m'a dit, on va mettre des applis plutôt qu'un lustre pour les chambres, donc ce serait mieux qu'il y ait des va-et-vient, plutôt mettre des spots plutôt que des lustres dans la pièce à vivre. Alors oui, effectivement, c'est un choix, mais un choix qui est trop pertinent parce que alors, ça évitera dans quelques années de tout repercer le plafond pour les faire. Enfin là, c'est fait, c'est ce qui correspond à mon utilisation. Je ne le regrette pas, là, je l'apprécie au contraire. Mais en fait, tout ça fait que ça fait des plus-values. Donc tout ça, c'est rien que les plus-values. Je crois que j'ai rien oublié. Je vérifie sur ma petite liste avant de vous dire l'utile. Donc, la plus-value du chauffage, je vous l'ai compté. Menuiserie, hop, mince, remblai, menuiserie et voilà. Donc là, je ne suis que dans les plus-values. Donc si on rajoute en plus-value, je suis donc à alors, je suis à 5495,46 plus 481,16 plus 317. Alors, je sais, je compte bizarrement, mais je pense que je suis à moitié dyslexique, dyscalculique, j'ai un mal fou à dire les nombres. Et oui, je vous rassure, je suis enseignante. J'ai donc... Ah mon Dieu, j'aurais jamais dû faire ça. J'en prends conscience. J'ai donc 13 281,18 € rien que de plus-value. Donc ma maison qui au départ devait faire 168 000 €, vous voyez que voilà, j'en suis déjà à 13 280. Et encore j'ai eu de la chance puisque, comme je vous dis, mon papa m'a calculé des choses. Par exemple, j'aurais dû avoir une plus-value dans ma salle de bain puisque en fait voilà, j'avais un débit établi par rapport à la salle de bain. Mais il faut que je suis en train d'aller trop vite. Donc ça, c'est rien que la plus-value. Voilà. Donc la maison n'est pas encore construite, hein, on a déjà payé tout ça en plus. Ensuite, il y a toutes les taxes qu'il y a à payer en plus. Donc allez, on va partir sur du... Il est où mon rose? Excusez-moi. Du rose. Donc ensuite, il y a tout ce qui était taxes à payer. Donc j'ai dû payer la taxe, je suis en train, parce que d'aménagement. Donc elle se paye en 2 fois. Donc, 810 € la première année, que j'ai déjà payé cette année, et 810 € l'année prochaine. Voilà. Donc déjà, ça fait un total de 1620 € de taxes d'emménagement. Mon constructeur m'en avait plus ou moins parlé, donc j'étais pas vraiment surprise. On pourrait rajouter du coup là l'étude énergétique, j'aurais dû le compter là-dedans de tout à l'heure. J'ai dû payer aussi la taxe de redevance archéologique. Donc de 180 €. Voilà. Qu'est-ce que j'ai payé d'autre? On va rester un peu dans les factures, on va compter tout ce qui est les frais. Donc l'étude énergétique, je vous l'ai déjà dit. J'ai dû payer aussi Enedis. Donc les frais pour qu'ils mettent en route le compteur. Donc il y en avait pour 340,56 €. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, ça aussi. J'ai payé le test à l'air. Alors ça, c'est en fin de construction. Mais voilà, je pense pas le payer autant. 1262,40 €. Ce qui fait qu'on va dire, elle est en taxe... Ah oui, et ma facture d'eau des travaux. On va la compter ici. Facture eau des travaux. Ça ressemble plus à rien, mon papier. Je ne sais plus où je l'ai mis. Ici. 62,30 €. Voilà, donc ça, c'est toutes les, on va dire, taxes, voilà, que j'ai dû payer ou que je vais devoir payer suite à la construction de la maison. Ça, c'est des choses en fait qu'on ne pense pas forcément, mais mine de rien, quand on vous le dit de les payer, il faut bien les payer. Donc il y a déjà 1620 pour la taxe d'aménagement, plus 180 € pour la taxe de redevance archéologique. Les 340,56 €, ben pareil, hein, ça si vous voulez avoir l'électricité, il faut la payer, hein, pour tout un le compteur. Le test à l'air, voilà, sinon après votre maison n'est pas conforme et si vous voulez la revendre, vous la louez, c'est impossible. Et l'eau, ben pareil, hein, s'il faut qu'il vous fasse le crépi, il vous faut de l'eau.
Donc là aussi, on est à 3465,26 euros. J'avais jamais pris le temps de faire les totaux et en fait ça fait peur. Donc voilà, ça c'est la partie on va dire, donc là c'était pris en charge par le constructeur, tout ça. Ça c'est on va dire les impôts, les choses comme ça. Sauf que la maison n'est pas finie, loin de là. Alors attendez, je vérifie que j'ai rien oublié. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ah attendez, là j'ai oublié les 540 euros. Donc 3465,26 plus les 540 euros. Vous savez de la que j'ai mis de l'autre côté, que je n'étais pas dans une place. Donc ça faisait du 4005,26 euros. Vous savez, c'est la taxe, de l'étude énergétique en début. Donc voilà. Donc là aussi, encore 4000 euros en plus, qui n'étaient pas budgétisés, puisque ça, on m'avait plus ou moins averti pour celle-ci, mais pour le reste, Kenini. Donc, vous voyez, j'ai bien fait de ne pas vider mes épargnes comme l'avait demandé ma banquière. Sinon, à l'heure actuelle, je serais en train de faire les poubelles. Donc voilà, donc ça, c'est rien que... ça y est, là, c'est pris en charge par le constructeur, ce qui est obligatoire. Sauf que, déjà, il y a eu tout le reste, c'est-à-dire que la cuisine. Alors, la cuisine. Je vais vous faire un total, parce que exactement, je ne me souviens plus de ce qu'on a payé. Alors, j'ai les totaux. J'en ai eu pour une certaine somme. Alors, j'en ai eu. J'ai ressorti mes factures, mais je corrige. Alors, il y a eu les plans de travail, les meubles, les façades, l'évier, les choses comme ça qu'on a acheté en plusieurs fois. Donc, on en a eu une première fois pour 212 euros. Après, on a eu pour 328 euros. Après, on en a eu pour 635 euros. Après, on en a eu de nouveau pour 633 euros. On en a eu pour 1090 euros. Je ne sais pas ce que c'est, à 1090 euros. Et normalement, je vais en avoir pour le plan de travail environ. Alors, le plan de travail, c'est déjà à peu près, puisque pour l'instant, je n'ai pas encore le définitif. Mais c'est autour de 2600 euros. Donc, pour la cuisine, je m'en sors avec quand même... on va compter, allez, 5500. Donc, la cuisine... 5500. Alors effectivement, si on regarde par rapport à une cuisine normale, je m'en sors plutôt pas mal. Mais bon, c'est 5500, il fallait les sortir. Une grosse partie de... Alors les 200 que je vous ai dit au début, les 300, ont été payés grâce, pas au système des enveloppes, que je n'ai pas encore, que j'ai attaqué tout juste, mais j'avais déjà attaqué le défi des 52 semaines avant. Donc grâce au défi des 52 semaines, le fait que je sois partie en Grèce à cause du Covid. Donc voilà, la cuisine, j'en ai eu pour plus de 5500 euros qu'il fallait rajouter. Ensuite, pour la salle de bain. Alors, ce qui s'est passé pour la salle de bain, c'est qu'avec mon constructeur, j'ai signé pour que la maison rentre dans un certain prix. Donc, j'en ai pour 168 676,94 euros. Dedans, ça comprenait le carrelage, le pommeau de douche, le meuble de salle de bain, le lave-main et tout. Sauf que Covid arrive, quand je vais voir... les magasins vers lesquels on me dirige, ils me disent oui, sauf que le prix qu'ils vous ont fixé, c'était avant Covid, avant l'augmentation. Et en fait, vous allez forcément avoir une plus-value, une énorme plus-value, qui s'élevait à plus de 3000 euros si je prenais ce que je voulais. Grosse catastrophe. Je commence à vous dire, je suis totalement paniquée. Là, je me dis, ça y est, je vais vendre un rein, c'est possible. On va jamais s'en sortir. Mon papa est en arrêt cette semaine-là, il est immobilisé, donc il n'a rien d'autre à faire. Enfin... Il ne peut rien faire d'autre qu'analyser mes devis sur la tablette. Il est assis, il ne peut plus aller bricoler. Donc, il est avec la tablette, il fait tout ça. Il me fait, écoute Marine, on va faire une chose. Tu fais tout carreler. Moi, je mettrai le meuble de salle de bain. Je mettrai la colonne de douche. Je mettrai le meuble, les choses comme ça. Les meubles, on ira les acheter à Ikea. Tu ne prends aucun des meubles chez le constructeur, dans le magasin où t'envoie le constructeur. Tu fais juste tout carreler parce que le carrelage, c'est horrible. Je m'occupe de tout le reste. On a regardé et effectivement, j'ai pas mal d'économies. Mais du coup, il a fallu le compter. Donc, j'en ai eu pour... Alors, je vais vous dire. J'en ai eu pour... Alors, je ne sais plus. Donc, il y avait la colonne de douche. C'est du 150 euros. Plus, si je ne me trompe pas, 160 euros pour le meuble de douche. Plus 40 euros pour la vasque. Plus 250 de miroirs que mes parents m'ont offert à Noël. Je les remercie. Plus 110 euros pour... je ne sais plus, mais un autre truc, peut-être le pommeau, enfin quelque chose dans la salle de bain. Bref, j'étais à 710 euros de plus au lieu des 2000 euros que m'annonçait le constructeur. Voilà. Plus, il ne faut pas que j'oublie de dire, la vasque des WC.
Effectivement, ce que c'était compris dedans, on l'a pas pris. Moi, je l'ai pris sur Leroy Merlin. Il y en avait pour 185 €. Voilà. Malgré tout, le tout accumulé, je n'atteins pas les 1000 €. J'ai quand même fait 1000 € d'économie. Voilà. Après, ça induisait que c'est mon papa qui monte les meubles, qui me mette les meubles. Voilà. Il est assez bricoleur, j'ai de la chance pour ça. Mais effectivement, il ne veut pas tout faire. Donc voilà. Voilà ce qu'il a fait pour moi. Donc ça, voilà. Je vérifie. Lave-main de WC. Qu'est-ce que c'est que ce meuble de 300? Ah oui. Ensuite, je rajoute, je continue à rajouter puisque je ne me suis pas arrêtée là. J'ai acheté quoi d'autre? J'ai acheté donc le meuble, mon buffet, pour ma meuble buffet bas, puisqu'il va falloir rajouter ma vaisselle, des choses comme ça ne rentrait pas. Donc j'en ai eu pour 392,14 €. Voilà. Que j'ai acheté simplement avec l'argent de mes 30 ans. Voilà. Pour ça, j'ai aussi acheté tout ce qui était moustiquaire. Vous m'avez vraiment posé la question, donc j'ai essayé de rajouter tout ce que je ne pensais, que j'ai dû acheter en plus, que je ne pensais pas avoir besoin. Donc j'en ai eu pour... Attendez, c'est que je l'ai acheté en 2 fois, puisqu'on s'est dit qu'il y aurait une fenêtre qui aurait besoin d'une moustiquaire en plus. Donc 71,71 €. Alors, une moustiquaire, oui, c'est pas urgent, mais en fait, si, parce que dès que j'ouvrais une fenêtre, j'étais infectée de mouches. Voilà, donc il faut le compter. Et des rideaux, j'en ai eu pour 116,45 €. Plus, je rajoute tout ce qui était divers. C'est allé, alors j'ai compté à peu près 600 €. En allant de la boîte aux lettres, en allant le paquet pour faire les étagères, en allant, qu'est-ce que j'ai oublié de compter d'autre? Le petit porte-savon, voilà. J'en ai eu pour, on va dire, 600 € de divers. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'ai payé pour ma maison. Je ne pense avoir rien oublié. Sachant que j'avais déjà le canapé, j'avais déjà la meuble basse, j'avais déjà le canapé, j'avais déjà la table basse, j'avais déjà le meuble de la télé, j'avais déjà la télé, j'avais déjà ma bibliothèque, ma table de salon, les chaises qui vont avec, le bureau, mon lit, les matelas, le dressing de ma chambre. J'avais déjà pas mal de meubles de la cuisine, du cellier, la machine à laver, le congélateur. C'est ça que je vais vous compter. Je vais compter congélateur et frigo. Allez. Congélateur, frigo. J'en ai eu pour 1200 € environ. J'ai plus la facture exactement. Mais voilà. J'ai changé mon frigo, j'étais obligée, puisque ça faisait 7 ans que je l'avais, il a fait 4 déménagements. Il appartenait déjà à un membre de ma famille qui me l'avait prêté. Autant dire que là, il était en fin de vie, c'est-à-dire que j'ai eu pas mal de soucis quand j'étais locataire. Donc voilà, je voulais le changer. Et le congélateur, parce que j'en avais un tout petit, et là, j'avais la place de mettre un grand congélateur, puisque je congèle pas mal. Et voilà. Donc, maintenant qu'on a tout ça, on va donc faire les totos. Donc, je rappelle que la maison, plus le terrain, on est déjà à 195 644,82 €. On va rajouter à ça tout ce qui est plus-value, donc on va rajouter les 13 281,18 €. Plus, voilà, je prends déjà peur. Je vais rajouter tout ce qui est taxes, donc je rajoute les 4005,26 € de taxes. Plus je rajoute les 5500 de la cuisine, que je n'ai pas encore totalement fini de payer, puisque je vous le dis, je n'ai pas encore, j'ai compté 2600 de plan de travail que je n'ai pas encore. Et je n'ai même pas mis encore les crédences, plus la haute. Donc en fait, je suis loin de, voilà, on pourra rajouter encore, je pense, un peu plus. Plus la vasque, la salle de bain, 710. Plus la vasque des WC. Je rajoute mon meuble que j'ai dû acheter. Allez, les moustiquaires, parce qu'au point où on en est, mine de rien, quand on n'a plus d'argent, 71 €, c'est toujours 71 qu'il faut sortir. Les rideaux, j'en ai eu pour 116,45 €, plus 600 € d'hiver, plus les 1200 € de frigo et de congélateur. J'ai oublié de compter l'ensemble du jardin et tout que j'ai acheté, donc je crois que j'en étais à 310 €, il me semble. Et j'ai acheté 200 € de gazon, de choses comme ça. Donc, au total, oh là là, le total de ma maison, je suis en train de prendre peur, je ne l'avais jamais fait, je le fais avec vous. Je ne sais pas si vous verrez bien orange. Au total,
Je suis à 222 216,56 € de coût pour ma maison. Voilà pour l'instant ce que m'a coûté ma maison en comptant les taxes, en comptant les travaux, en comptant les murs, en comptant tout ce que j'ai dû acheter en plus. Alors je suis en train de me dire, mais en fait, waouh il faudrait que pour que je rende mon budget, je revende ma maison minimum 222 000. Alors voilà, sachant qu'elle me coûte moins que ce que j'allais construire maintenant. Sachant que l'extérieur n'est pas fini d'emménager, je me rends compte qu'en fait, faire construire une maison, c'est un gouffre financier. Moi, quand j'ai fait construire ma maison, j'étais naïve en me disant, il me dit ça, il faut compter le prix du terrain, allez, 2-3 bricoles en plus. Je pensais m'en sortir pour 200 000. J'ai rajouté quand même 22 000 € en plus parce qu'il y a tout ce qu'on a qu'on ne comptabilise pas quand on fait construire une maison. Voilà. Je pensais pas, alors si, bon, le terrain, la maison, mais moi je pensais, ok, on fait ça, mais je pensais pas à tout ce qu'il y avait en plus-value. Voilà. Alors certes, c'est des choix que moi j'ai fait. Vous me direz, allez, 300 €, c'est pas énorme. Oh, les 1400 d'électricité, c'est pas énorme. Bon, alors la plus-value chauffage, chi. Mais en fait, ajouter les uns plus les autres, ça fait des sommes énormes. Puis rien que de taxes, je suis à 4 000 € de taxes en plus. Donc en fait, il y a plein de petites choses auxquelles on ne pense pas quand on fait construire une maison. Enfin moi, je ne pensais pas. Moi, je me suis dit, on va prendre ce prix, le prix du terrain, j'ajoute les deux. Allez, je vais m'acheter des rideaux. J'ai oublié, vous savez quoi? Je vais te compter la peinture. J'aimerais bien avoir pour 200 € de peinture minimum, même un peu plus. Donc voilà, vous voyez, il y a des choses auxquelles je n'ai pas pensé. Donc je pense que je suis même au-dessus de ça, sachant que je n'ai pas encore fini. Vous voyez la différence entre ce que je pensais payer, hein, hypothétiquement, et ce que j'ai réellement dépensé en étant dans la tranche basse, sachant que je n'ai pas encore payé mon plan de travail. Bon, certes, j'espère payer moins, mais il y aura la crédence. Je voudrais mettre de la crédence aussi autour du meuble de salle de bain, de mes toilettes, parce que quand on se lave les mains, ça va sur la peinture. Il faut rajouter à ça la peinture que j'ai oublié de compter, et tout simplement tout ce qui va être terrassement extérieur. Tout ça pour vous dire que si faire construire une maison, moi je ne le regrette pas. Ne faites pas les totaux quand on est en train de construire, sinon vous arrêteriez tout en plein milieu, parce que j'en me rends compte que je me suis ruinée. Mais voilà, c'est le but du jeu. Mais en fait, dites-vous qu'on vous annonce un prêt, on vous fait un prêt, on vous annonce le prix d'une maison avec le terrain. Dites-vous qu'il y a encore des milliers de choses à rajouter bien 30, voire 40 000 € en plus d'imprévu, de plus-value. Parce que voilà, c'est votre maison. Donc effectivement, le plus-value chauffage, j'aurais pu me dire, bah non, tant pis, je la fais pas. Oui, sauf qu'en fait, si c'est pour que dans 5 ans, je le regrette, que j'arrive pas à me chauffer, qu'il faut que je change les radiateurs. Non, voilà. Je préfère les faire maintenant, que je fasse une construction neuve, sachant qu'elle est neuve, il faut en profiter. Voilà, donc c'est... Après, voilà, moi j'ai fait ce choix-là, mais vous pouvez vous dire, bah tant pis, hein, les fenêtres, je voudrais une sociobalance, je ne les fais pas, quand j'aurai de l'argent, je le ferai. Moi, je me suis dit, bah, quitte à faire du neuf, autant se lancer de maintenant. Après, j'ai dit oui pour chauffage, comme mon père a vraiment dit, vas-y, ça sera rentabilisé, ok. Menuiserie, je me dis, 400 €, c'est pas énorme, ok, je peux me le permettre. Bon, le remblai, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai pas vraiment senti que j'avais le choix. Là, il y aurait mon papa qui serait venu à la Réunion, je pense qu'on aurait fait un choix différent, j'aurais peut-être pas eu pour cette somme-là. Voilà, donc même si vous passez par un constructeur en qui vous faites confiance, vous êtes une femme, n'allez jamais seule, toute seule, à une réunion de chantier. À moins que vous ayez vraiment, vous savez où vous allez, vous y connaissez à fond, mais moi je pense que, là, comme je vous dis, ils étaient deux, moi j'étais totalement perdue, je leur faisais totalement confiance, ils m'ont dit il faut le faire, vous vous rendez pas compte, en 10 minutes c'était fait, hein, il faut le faire, demain il faut qu'il démarre, enfin c'est une catastrophe, moi coup de pression, je fais oui, allez-y, enfin voilà. Bon après peut-être qu'ils ont pas mal fait, effectivement, mais je pense qu'il y aurait eu peut-être mon papa qui aurait réfléchi autrement, qui aurait dit attendez, est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité? Moi j'ai pas vu d'autre possibilité, peut-être qu'il y aurait pu. Voilà, ce que je veux dire, c'est que si vous n'y connaissez pas, faites-vous accompagner par quelqu'un qui a déjà un peu l'âme bricoleur ou qui a déjà fait construire sa maison, qui prend peut-être des pistes pour éviter de vous faire avoir. Je dis pas qu'on m'a arnaqué, je dis que je pense dans la précipitation, moi n'y connaissant rien, on n'a peut-être pas anticipé, on n'a pas pensé à d'autres possibilités qui auraient peut-être fait que j'aurais économisé, peut-être pas les 5 000 €, mais que j'aurais peut-être économisé pour plus tard le fait de devoir encore déplacer la terre et j'en aurais encore pour 6 000 €. Voilà. Voilà, donc voilà, il faut savoir que pour le terrassement, j'ai encore du terrassement à faire derrière, qui m'ont déjà marqué une sorte de devis. J'en aurai pour 30 000 €. On va le faire étape par étape, hein, ce qui est le plus urgent. Mais voilà, je sais, pour redéplacer la terre, j'en ai encore pour 6 000 voire 7 000 €, rien que pour déplacer de la terre en trop. Donc voilà.
Donc voilà, faire construire, c'est un super projet, mais réfléchissez-y bien, faites-vous accompagner et surtout dites-vous que le budget que vous avez prévu, qu'on vous annonce officiellement qui est tout beau, tout neuf, ne correspondra pas à celui que vous allez réellement payer parce qu'il y aura toujours des choses à rajouter, des choses en plus à mettre, des choses que vous n'avez pas compté, des choses que vous voulez, des choses que vous voulez changer, des choses comme ça. Voilà, voilà. J'espère que j'ai été claire. Je suis désolée, forcément, ma vidéo est à rallonge. Ben oui, 54 minutes. Donc, j'espère que vous avez eu le courage de voir jusqu'au bout, du bout. Vous aurez bien tout compris, que ça a été clair. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Et voilà. Je vous souhaite à tous un bel après-midi. Je vous dis à bientôt et bye bye.